Salutations mes chers, je suis Crillon du service magnétique. Encore une fois, je suis tellement conscient de qui est ici et qui écoute, pas seulement maintenant, avec vos yeux et vos oreilles, mais ceux qui n'écouteront que plus tard ou qui regarderont plus tard et qui peut-être dans les années entendront ce message plus tard pour la première fois. C'est un message intemporel, un message important. Et c'est le numéro 2 des 4 qui seront présentés dans cette série de 4. La série concerne une nouvelle frontière que nous appellerons « L'humanité s'éveille à une conscience supérieure ». Certains l'ont simplement appelé une augmentation de la conscience. Dans la première section, nous avons posé les bases de ce que nous parlons maintenant. En posant les bases, nous avons posé la question suivante. Et s'il y avait une plus grande vérité? Et s'il y avait une échelle graduée, si vous voulez, d'intelligence et de conscience et tout cela, et la société, la culture et l'humanité passent par là, et elles l'élèvent légèrement ou non, c'est leur libre choix. Et si vous abordiez un nouveau type de conscience? Et puis, nous avons abordé la partie spirituelle dont nous parlons maintenant. Et nous avons dit, et s'il y avait une vérité plus grande, très grande, une vérité qui se cache jusqu'à ce que vous la voyiez de n'importe quelle manière. Nous discutons de ceux qui ont été sur les tables d'opération et qui sont morts cliniquement et reviennent, et de ce qu'ils disent à tant de chirurgiens qui sont avec eux lors de leur mort clinique et avec eux à leur réveil. Et tant de chirurgiens ont entendu les mêmes mots et nous avons dit ceci. Et nous avons terminé avec cela. Quand ils ont vu une plus grande vérité et une vérité magnifique, et que la porte s'est ouverte, et qu'ils ont vu, et ont aperçu la réalité, pas votre doctrine, mais votre réalité, ils ont dit, mais pourquoi m'avez-vous ramené? Et c'est profond. C'est une section du passage qui commence à expliquer à quel point cela pourrait être profond. Je voudrais que vous vous penchiez un instant sur l'idée de grandir. Elle est commune à toutes les cultures, à la nature humaine, de regarder ses enfants grandir. Beaucoup d'entre vous ont des enfants ou connaissent des personnes qui en ont, ou sont peut-être parents et ont passé du temps avec les petits. Et vous regardez cette conscience perceptive commencer à grandir. Et c'est si amusant de le voir quand ils deviennent si sages, ou parfois, ils ont la connaissance sans la sagesse, et c'est si amusant d'entendre ce qu'ils disent en toute leur innocence. Ils disent que les enfants disent des choses très spéciales, des livres ont été écrits. Et puis lentement, vous voyez une prise de conscience se produire, et ils deviennent un peu plus sages, et même un peu plus sages que ça. Ils deviennent de jeunes adultes. Et ainsi, vous voyez un processus de prise de conscience, et la façon que cela vous apparaît quand le cerveau commence à se développer, et que la maturité commence à se produire dans la conscience humaine. Maintenant, cet attribut particulier de la croissance de l'enfant à l'adulte est si commun. Je veux que vous regardiez cela et que vous vous placiez dans cette métaphore et que vous placiez cette métaphore maintenant sur l'humanité en général et la façon dont les choses fonctionnent sur la planète. Il y a une opportunité pour la conscience et l'éveil de la conscience d'avoir ce même type de croissance. À travers l'histoire, vous avez l'opportunité de découvrir de meilleures choses, d'avoir une conscience plus élevée de ce que vous voulez les uns pour les autres. C'est classique. Nous l'avons déjà dit auparavant, il n'y a pas si longtemps, avant même que peut-être l'Amérique commence, que votre pays d'origine et ceux de l'Europe organisaient des festivals et que les familles sortaient et faisaient des pique-niques pour voir quelqu'un se faire décapiter. Pensez-vous avoir dépassé ce stade? Certains diront non, nous faisons simplement d'autres choses à la place. Mais vous avez dépassé ce stade, et en d'autres termes, c'est inadmissible aujourd'hui. Quelque chose s'est produit entre cette époque et aujourd'hui, qui a fait prendre conscience de ce qui est approprié ou non pour l'humanisme. C'est de cela que nous parlons. C'est un petit pas incrémentiel, mais vous pouvez le voir même sur quelques centaines d'années.
Vous êtes dans une nouvelle énergie maintenant. Vous avez passé un marqueur et cela s'est assez accéléré. Et c'est vraiment accéléré. Et maintenant, il est temps pour vous de voir un autre type de croissance et cela se passe sous vos yeux et nous avons eu de nombreuses canalisations à ce sujet. Mais c'est la métaphore. Alors, qu'est-ce qui est si profond dans ce que nous parlons? Quel en est le sentiment? À quoi cela ressemble-t-il? Quelle est la prochaine étape? Pour que je puisse vous dire ces choses, je vais juste vous donner des perceptions et des idées pour que vous puissiez y réfléchir vous-même. Nous parlons de choses spirituelles dans ce message et pendant 31 ans, c'est ce que nous avons fait. Il y a ceux qui écoutent un moment et qui vont rire et dire « Mais pourquoi voudrais-je changer de religion? » Eh bien, ils diront « Voilà ce dont le monde a besoin. C'est un autre système de croyance. » Et je vous dirai à vous et à toute autre personne qui a pris cette direction, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas vraiment. Honnêtement, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas un autre système de croyance. C'est la révélation d'une vérité qu'on ne vous a jamais dite. Une porte s'ouvre et tout ce que vous pouvez dire, c'est « Oh mon Dieu, je n'en avais aucune idée. » Ce n'est pas une doctrine. Il n'y a pas un autre ensemble de règles. Ce n'est pas une autre situation où nous vous demandons de sortir d'un endroit et d'entrer dans un autre et de rejoindre quelque chose. Ce n'est pas cela. C'est un appel à s'asseoir et à découvrir quelque chose de plus grand que ce que l'on ne vous a jamais dit. Je l'assimile à ceci. Une personne aveugle n'obtient pas soudainement la vue. Elle obtient la vue avec la couleur, en 3D et plus. Et dans cette métaphore, tout est dit. Cela explique quelque chose de très, très commun à vous. Je l'ai déjà dit. Cette planète est comme la vue. Et ils ont juste assez de vue pour comprendre les choses par eux-mêmes et pour découvrir que Dieu est grand et qu'il n'y a qu'un seul Dieu et un seul Créateur. Et c'est là que vous êtes assis. Mais vous êtes assis dans une terre en noir et blanc. Tout le monde voit en noir et blanc. Et soudain apparaît le concept de ceux d'entre vous qui voient la couleur. Ce n'est pas une autre couche de noir et blanc. Ce n'est pas une autre religion, n'est-ce pas? Vous sortez du monde en noir et blanc et vous voyez la couleur. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que c'est? Mais surtout, comment vais-je l'appliquer à une terre en noir et blanc? Honnêtement, comment expliquer la vue à une personne aveugle qui n'a jamais vu depuis sa naissance? Et en plus, comment expliquer l'utilisation des couleurs que vous voyez dans une perception qu'ils n'ont pas et n'ont jamais eue? Vous voyez, le problème est le suivant. C'est tout simplement incroyable. Dans ce monde de couleurs dont nous parlons, auquel vous pouvez participer, c'est une métaphore pour un autre paradigme de vérité, mais la vérité de la couleur est tellement plus grande que la vérité du noir et blanc. Je m'en tiens à cela, parce que c'est la meilleure métaphore que je puisse vous donner. Si vous avez découvert la couleur autour de vous, et que vous commencez à dessiner en couleur, à penser en couleur et à croire en couleur, et que vous rentrez chez vous ou au travail, par exemple, et que la porte s'ouvre et que vous êtes dans une terre en noir et blanc, et tout ce dont ils parlent sont des choses qu'ils savent être en noir et blanc, et toutes les nuances de couleur, la grandeur et la gloire ne sont même pas perceptibles pour eux. Oh, il n'y a rien de mauvais à cela. C'est juste qu'ils sont dans une autre réalité. Et ce sont de bonnes personnes et de belles personnes. Mais ils vous regardent et si vous parlez de couleur, ils ne comprennent pas, ils roulent leurs yeux et ils s'en vont. Ce n'est pas crédible. Pas encore. Donc, ils ne peuvent pas percevoir la chose que vous avez expérimentée. Et c'est ce que c'est que d'avoir une nouvelle frontière de conscience où la Terre commence à voir des choses qu'ils n'ont jamais vues auparavant. Je vais vous raconter une histoire. Et c'est pour votre temps maintenant. C'est une histoire de mon partenaire et qu'il se souviendra toujours. Depuis la fin des années 40, Israël a toujours eu des difficultés avec ses voisins
et les voisins ont eu des difficultés avec Israël. Il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup de choses dites et faites. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des guerres, il y a eu de la haine et il y en a encore, toujours. Une société vit toujours au sein d'une autre, apparemment de manière appropriée d'un côté et inappropriée de l'autre, et cela perdure. En Israël, il y a un nom pour cela. En Palestine, il y a un nom pour cela. Cela s'appelle la situation. Et c'est littéralement l'éléphant sous la table, la chose que personne ne veut voir ou dire quand vous allez au Moyen-Orient, dans certaines régions, ce qui signifie que c'est toujours là. Les touristes vont profiter d'un certain type de monument ou d'un certain type d'église, de temple ou autre. S'ils tournent la tête à gauche ou à droite, ils verront qu'ils sont gardés par des gens armés de mitrailleuses. Cela vous indique que l'éléphant sous la table est toujours là. Il y a quelques années, je me suis assis. Mon partenaire s'est assis sur une chaise, seul sur une scène. Ce n'était pas un théâtre en rond, comme le Cercle du 12, mais c'était une simple scène, toutes les lumières allumées, vers une chaise. 1000 personnes dans l'audience. Toutes ces personnes étaient de jeunes Israéliens. Il faisait le public. Et Crillon voulait parler de la situation. Et il lui a dit quelque chose qui était incroyable pour beaucoup, sauf que les jeunes qui étaient là ont été surpris par ce que j'ai dit, parce qu'ils savaient que la couleur arrivait. Et c'est ce que j'ai dit. Vous ne pouvez pas comprendre que la situation est intenable, incompréhensible. C'est comme ça depuis toutes ces années. Il y aura de nouvelles solutions qui viendront à vous. Vous n'avez jamais pensé que cela pourrait arriver, que les jeunes se lèvent et cherchent. Je parlais alors d'une nouvelle normalité. Je parlais alors devant tous ces gens. Vous vivez en noir et blanc, et la couleur arrive, que je leur dis. Et je vous le dis en ce moment même. C'est le deuxième des 4 attributs de cette nouvelle frontière de la conscience, et je couvre simplement la différence entre ce que vous avez expérimenté et ce que vous pourriez expérimenter. Dramatique, ce n'est pas un nouveau système de croyance, non pas une nouvelle religion, non pas plus une nouvelle doctrine. C'est une grande, très grande vérité que nous vous invitons à commencer à enquêter, à voir, et tant d'entre vous y sont déjà. Vous la comprenez et savez de quoi je parle. Je suis Crillon, amoureux de l'humanité pour de bonnes raisons, et c'est ainsi.